Après plusieurs mois de travail, les chercheurs de l'Institut de recherche des sciences humaines et le secrétariat permanent de l'UNESCO ont ce matin restitué les travaux sur l'inventaire du patrimoine culturel et naturel du Gabon susceptible d'être inscrit au patrimoine de l'humanité. C'était au cours d'un atelier organisé au Musée national. Arnaud Mbamekoum, Thierry Mondeka. Permettre au Gabon de rallonger la liste des biens naturels et culturels sur la liste du patrimoine mondial après le seul écosystème et paysage culturel et relique de la LOPE, c'est l'objectif de cet atelier de restitution de l'inventaire pilote de mise à jour de la liste indicative du Gabon. Quand on parle de patrimoine mondial, il y a effectivement de grosses retombées économiques. Mais pour qu'il y ait des retombées économiques, il faut que ces sites-là soient entretenus. C'est ça l'objet même du patrimoine mondial. C'est la promotion, la préservation, mais aussi tout ce qu'on dit aujourd'hui, culture et développement. Lorsqu'on a un site de patrimoine mondial, on rentre. Donc ce site-là entre dans un réseau international de visibilité. C'est cette visibilité-là qui permet à ce site-là d'avoir un maximum de touristes, mais qui aussi, à partir de ça, permet d'avoir on va dire, une meilleure gestion de ces sites-là. Et c'est à travers cette meilleure gestion, cette meilleure visibilité, qu'il y a des activités économiques, des activités génératrices de revenus qui sont développées au bénéfice des communautés sur les différents sites qui sont patrimoine mondial à travers la planète. Cette étude menée avec habileté et maestria par l'Institut de recherche des sciences humaines l'IRCH, organe technique du ministère de la Culture, a abouti à l'identification de 5 biens naturels et culturels que le Gabon peut inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Ce sont les chutes de l'impératrice Victoria de Fougamou, grotte de Bongolo, mais en fait d'une ligne de grottes avec pour épicentre Bongolo. Nous avons mis l'accent sur les anciens sites missionnaires. Et il s'agit en particulier de 2. Vous avez Saint-Martin des Apindji et Notre-Dame des Trois Épis. Voici donc les 3 catégories de sites que nous proposons aujourd'hui pour une inscription, au moins sur la liste nationale, au mieux, n'est-ce pas, sur la liste de l'UNESCO. Du Gabon est donc mis à jour. Les biens culturels sélectionnés lors de ce projet pilote sont aussi documentés. Dans un contexte de diversification de notre économie, il reste alors aux décideurs d'apprécier la pertinence de leur inscription au patrimoine mondial.